Bienvenue à toutes et à tous dans cette formation. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous féliciter parce que vous avez déjà pris la décision de vous inscrire pour cette formation, ce qui montre votre engagement et ce qui montre aussi le fait que vous avez un intérêt dans le fait d'améliorer votre vie. Donc j'ai envie de vous féliciter et de vous souhaiter la bienvenue dans cette formation. On va tout de suite commencer. Alors, les 4 choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui peuvent transformer notre vie. Cette formation va vous permettre d'être plus clair sur comment trouver un équilibre dans votre vie. Au niveau des 4 domaines dont on a parlé plusieurs fois, donc vous avez peut-être vu la vidéo de présentation, je ne sais pas par quel biais vous avez eu accès à cette formation, donc je vais revenir rapidement. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment serait votre vie euh, si vous étiez satisfait ou satisfaite dans tous les domaines de votre vie? Des relations plus harmonieuses, une liberté financière, le fait d'avoir une bonne santé et plus de vitalité, être heureuse et heureux chaque jour, quelles que soient les circonstances. Je reviendrai sur la partie quelles que soient les circonstances, je pense que c'est assez important à comprendre pourquoi. Alors, imaginez que vous puissiez découvrir un moyen d'avoir une vie équilibrée, harmonieuse et épanouissante dans tous ces domaines de votre vie chaque jour. Est-ce que vous voulez savoir comment? Alors, je suppose que si vous avez pris le temps de vous inscrire à cette formation, c'est que vous avez, comme je disais, un certain intérêt à ce niveau-là. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec cette formation. Je vais vous expliquer précisément comment vous allez pouvoir vous aussi avoir une vie épanouissante. Je vais vous donner 2 bonus dans cette formation. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner d'autres cadeaux et puis la possibilité d'accéder à d'autres formations, un e-book gratuit également. Donc restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire ça. Je suis pas très sûr que mon agence de marketing soit très contente avec cette décision, mais c'est comme ça, c'est ce que je suis. Et donc je vais vous offrir plusieurs choses à la fin de cette formation, en plus de cette formation. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir un papier, un crayon pour pouvoir suivre cette formation au fur et à mesure, prendre des notes. Le but, c'est de pouvoir vous apporter un maximum d'outils, de prise de conscience. Donc, vous allez avoir des moments où vous allez réfléchir à des choses dans votre vie qui sont reliées à ce dont je vais parler. Vous allez sûrement avoir des idées qui vont vous venir, des choses, ça va relier avec des expériences que vous avez dans votre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir ce crayon et ce papier, faire pause pendant la formation, quand vous avez des moments comme ça où vous avez une pensée, une idée, et puis de continuer, de noter ce que vous pensez, puis de continuer la formation. Alors, ce que je vais partager avec vous très rapidement, c'est comment j'ai appris ces moyens. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui se sont inscrites à la formation me connaissent. Donc, je vais vous donner un petit peu de mon passé rapidement. Je vais vous donner toutes les techniques pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vie plus épanouissante. Et pour commencer, j'ai une question. Pourquoi, d'après vous, la majorité de la population est insatisfaite avec un ou plusieurs de ces domaines dans leur vie? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on est insatisfait avec certains de ces domaines dans notre vie? Nos relations, la liberté financière, la santé, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas le bonheur tout le temps, quelles que soient les circonstances, d'après vous? Le problème numéro un, c'est que la plupart des personnes ne savent pas par où commencer. Ça, c'est un des problèmes principaux que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer, qui veulent améliorer leur vie, mais une des choses qui les bloque, c'est ils ne savent pas par où commencer. Ils me disent, Fred, moi je veux bien changer, qu'est-ce que je dois faire? Donc il y a un appel, ce que j'appelle un appel, c'est vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre, vous avez des problèmes dans votre vie que vous voulez améliorer, il y a une insatisfaction, mais vous êtes un peu perdu, confus. Quand je dis vous, c'est les personnes qui sont dans cette situation. Et donc, vous ne savez pas par où commencer. Le deuxième problème que j'ai vu, c'est sans savoir par où commencer, et c'est difficile aussi de savoir quoi faire et comment faire ces choses. Donc, il y a la première étape, mais il y a aussi toutes les étapes qui suivent, qui donnent des peurs, qui nous bloquent dans le fait de prendre des décisions, de changer des choses dans notre vie, parce que on ne sait pas par où commencer. Et puis, on ne sait pas quelles vont être les étapes qui vont nous amener vers là où on veut aller. Le troisième problème, c'est que
il n'y a pas de consistance la plupart du temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi de façon régulière dans mes différentes thérapies et sessions de coaching. C'est que c'est difficile pour les gens d'être consistants. Hein, puis je dis les gens, ça a été pour moi aussi dans plusieurs moments dans ma vie où j'avais certains objectifs et puis je manquais de consistance. Je faisais des choses pendant quelques jours, pendant une semaine, pendant un mois, et puis après, je manquais de discipline, de consistance, et puis j'arrêtais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Donc il y a des moyens d'entretenir notre motivation, notre discipline dans ce qu'on fait, des actions concrètes qui vont nous permettre de continuer à avancer pas à pas. Et c'est ce fait d'avancer pas à pas qui va nous permettre d'aller là où on veut aller. Il y a souvent une image qui me revient en tête, alors, parce que je fais beaucoup d'escalade et de trekking dans les montagnes. Et en fait, on arrive en haut de la montagne en faisant pas après pas. Et quand on est au démarrage, je me souviens souvent, c'est quelque chose qui semble insurmontable. Par exemple, j'ai été dans l'Everest il y a quelques années. Je ne suis pas monté tout en haut, j'ai été jusqu'au camp de base, mais quand on commence, c'est une aventure de 3 semaines. Alors je peux vous dire que quand la première journée dure une dizaine d'heures, que la première journée on se perd, je me suis perdu, et donc que vous marchez pendant 10 heures avec un sac à dos lourd où il y a toutes les provisions dedans dès le premier jour, et puis que vous vous êtes perdu, je peux vous assurer que c'est la consistance de faire pas après pas qui vous fait avancer, parce que si vous pensez aux 3 semaines qui restent avec des journées comme ça, plus ou moins longues, on arrête. Mais par contre, c'est la consistance de faire pas après pas, de se lever, de marcher, de continuer comme ça, qui fait qu'au final, on arrive à atteindre nos objectifs. Le quatrième problème, alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. C'est ce que j'appelle la nature de la réalité. Dans le bouddhisme en particulier, le Bouddha a découvert que la vie est souffrance pour plusieurs raisons. L'une des raisons principales est le fait que la vie change constamment. Chaque chose est en constant changement. Si vous pensez à vos émotions, à vos pensées, elles sont constamment en train de changer. Donc il y a une des raisons principales qui fait qu'on n'est pas heureux, c'est parce qu'on est perturbé par le fait que la nature de la réalité est changeante. Et donc on a du mal à s'adapter à ça. Alors j'irai un petit peu plus dans cette formation, dans les détails au niveau de cet aspect. Problème numéro 5, les croyances et l'apprentissage. Alors là, c'est quelque chose de très important. On est souvent conditionné par les habitudes, par les façons de penser de nos parents, de la société, de ce qu'on nous a appris à l'école, que ce soit de niveau très basique de trouver un travail, d'aller au travail chaque jour, d'avoir une maison, etc. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits dans leur vie parce que cette façon de penser, ce conditionnement, ne correspond pas à leurs valeurs. Il y a plein d'autres choses au niveau de la santé. On a certaines habitudes qui ont été conditionnées, implantées dans notre esprit, dans notre corps, par le fait de manger régulièrement certaines choses, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on n'est pas en bonne santé, on n'est pas satisfait avec notre santé, notre niveau de vitalité, simplement à cause des habitudes qu'on a prises. Il y a aussi le fait de croire ou de ne pas croire que les choses sont possibles, donc de croire que c'est difficile de vivre une vie différente. Et ça, c'est important aussi de voir que, en fait, eh bien, ce ne sont que des croyances, des fausses croyances, et qu'il y a plein de possibilités qui nous permettent de vivre une vie différente. Alors, les solutions à ce problème, moi j'ai commencé déjà à en parler, d'avoir un autre apprentissage, d'autres croyances. Pour moi, dans mon expérience, c'est le fait d'avoir voyagé et de voir tellement de façons de vivre différentes, tellement de personnes qui vivent de manière différente, qui m'ont renforcé dans l'idée qu'une vie différente est possible. Donc c'est d'avoir des exemples vivants qui ont réalisé nos buts. Par exemple, si l'un de nos objectifs, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que tu as voyagé pendant aussi longtemps en sac à dos autour du monde. Eh bien, le fait d'avoir un exemple, une personne comme moi dans ce cas-là, qui a réussi à faire cela, va vous convaincre que c'est possible. Donc la croyance que c'est possible, que tout est possible, eh bien, vient avec le fait de rencontrer des personnes, de discuter avec des personnes, de lire des livres de certaines personnes qui ont accompli ce que nous voulons accomplir également. Et les deux autres solutions, donc philosophie et attitude de vie, c'est
Bon, c'est un élément qui pourrait prendre le temps d'une formation complète pour parler de ça. Mais très simplement, c'est notre attitude qui conditionne la façon dont on agit dans notre vie. Si votre attitude est de vous dire eh bien, que c'est pas possible, que vous pouvez pas y arriver, cette attitude, cette façon de penser, c'est relié à notre croyance, va conditionner comment est-ce que vous vivez votre vie. La perspective, hein, c'est ce que je parlais, le fait d'ouvrir nos perspectives, d'avoir une vision différente du monde, de ce qui est possible, de ce qui est faisable, eh bien, va changer comment est-ce qu'on va interagir avec le monde. Alors, quels ont été, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez avancer un petit peu, quelques minutes, je vais prendre quelques minutes pour simplement parler de mon parcours. Donc, les enseignements que j'ai reçus, mon style de vie, mon parcours. Alors, une petite parenthèse dans la vidéo, dans la formation. Je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo qu'il y avait quelques fautes d'orthographe dans la présentation. Donc je voulais vous présenter mes excuses au début de cette formation pour les fautes d'orthographe que j'ai oubliées sur les différentes pages de la présentation. Voilà. Deuxième chose, si vous me connaissez par cœur, j'ai fait une petite présentation perso. Donc ça dure jusqu'à 17 minutes et 20 secondes pour ceux qui me connaissent, qui n'ont pas envie de réécouter la même histoire, même s'il y a des petites choses que je dis différemment à chaque fois. Vous pouvez avancer jusqu'à 17 minutes et 20 secondes, et c'est là où la formation commence. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ont envie d'entendre quelques petites histoires sur mon parcours, vous pouvez regarder donc la partie présentation. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt, profitez de la formation, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt. Donc très rapidement, j'ai été sportif de haut niveau, mannequin, cascadeur, chef d'entreprise. Ça, c'est ce qui m'a forgé en tant que personne quand j'étais plus jeune. Le fait d'être sportif de haut niveau, j'avais un professeur de judo qui était ancien champion olympique, donc qui m'a vraiment formé au niveau mental et au niveau physique. Donc le lien entre le corps et l'esprit, ça a été vraiment un apprentissage pour moi énorme. J'ai commencé le judo, j'avais 5 ans. J'ai arrêté vraiment au niveau compétition à 20-21 ans. Donc ça a été une période énorme de 15-17 ans dans ma vie qui a complètement influencé ma perspective, mes croyances de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable, de mes croyances en la puissance de l'esprit. Et puis je pense que c'est ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait ensuite. Alors voilà, je voulais être cascadeur aussi quand j'étais petit. Mes parents me disaient depuis que tu es tout petit, ils se rappelaient même pas depuis quand. Ils m'ont dit bah, tu voulais être cascadeur. Alors j'ai été pilote sur un circuit automobile. J'ai suivi des formations pour être cascadeur. J'ai tourné dans des films d'action long métrage en France. Ça a été ma période mannequin. Chef d'entreprise, je suis passé à la télé pour parler un petit peu de ce que je faisais. Voilà. Donc très rapidement, j'ai pratiqué et enseigné pendant 14 ans maintenant la méditation, le yoga, le tai chi. J'ai été coach personnel quand j'étais en France. Et puis j'ai voyagé autour du monde pendant plus de 7 ans maintenant. Et vécu dans différents lieux spirituels, que ce soit avec des chamans, des yogis en Inde, des moines bouddhistes dans différents monastères. Alors, j'ai mis quelques photos voilà, qui représentent un petit peu ça. J'ai donné des cours de tai chi dans des grands groupes. Ici, c'était au Pérou. Voilà, une petite photo de l'Inde qui représente mon voyage. Ça, c'est Gopin, c'est le yogi avec qui j'ai pratiqué quand j'étais en Inde. On était là dans sa chambre, maison, salle de yoga, au milieu de la forêt. Ça, c'est un monastère qui s'appelle le monastère Kopan au Népal. C'est un monastère tibétain. Et ici, c'est là où je suis resté. C'est un moine avec qui je m'entendais bien dans le monastère où j'étais au Sri Lanka, où je suis resté pendant plus de 4 mois à faire des méditations très intenses. Donc c'est là où j'ai vraiment été profondément dans le processus de méditation et vu qu'est-ce que ça pouvait apporter, comment fonctionnait notre esprit vraiment à un niveau très, très profond. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis auteur, consultant, thérapeute. J'ai une certification en tant que coach de vie. J'ai également une certification en nutrition qui a été reconnue à l'international. Je suis maître praticien en PNL certifié également. Et puis, toutes les études en psychologie que j'ai fait, donc il y avait la psychologie bouddhiste évidemment. J'ai étudié tout le travail de Carl Jung, de la Gestalt thérapie, et puis tout ce qui est relié à la communication, donc communication non violente, communication transformative. Carl Rogers également, pour ceux qui ont vu une des vidéos que j'ai faites sur Carl Rogers, voilà, qui parle de communication. Alors ça, c'est le lieu où j'étais au Panama. Donc j'avais voyagé depuis à peu près 3 ans.
Et j'étais dans une villa qu'on m'a prêtée gracieusement. Je pouvais y rester aussi longtemps que je voulais. Alors vous voyez qu'il y a un champ autour énorme, de la forêt, la jungle, avec des bananes, des noix de coco. Donc je restais là. Et puis il y avait la mer des Caraïbes en face de moi. Et le premier jour où je suis arrivé, c'est là où je regardais le coucher de soleil. Et c'est là où j'ai eu l'inspiration d'écrire mon premier livre. Alors j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Écoute ton cœur et vis tes rêves. Et le ressenti que j'ai eu à ce moment-là, et je vous dis ça parce que ça peut vous aider vous à relier avec des choses que vous pouvez vivre dans votre vie personnelle, j'ai eu le ressenti que j'avais fait ce qui me plaisait, j'avais été dans les monastères, ce que j'avais je vais dire, ma mission, en tout cas, je ressentais que c'est quelque chose que je devais faire dans ma vie, de voyager autour du monde, de vivre dans des lieux spirituels. Donc je venais de terminer mon voyage en Asie, en Amérique du Sud, et j'arrivais donc en Amérique centrale, au Panama. Et je me suis dit, ok, j'ai réussi tout ça, je suis dans cette villa, je peux y rester autant que je veux, je ne savais pas combien de temps j'allais y rester. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Comment est-ce que je peux montrer aux autres que eux aussi peuvent vivre de cette manière-là. Et j'avais envie d'inspirer les gens, de montrer que tout est possible, parce que ça a été ma croyance depuis des années. J'avais vu en voyageant que la plupart des gens, eh bien, c'est ce qu'ils ont besoin, d'avoir une confirmation, une croyance différente dans le fait que tout est possible. Et donc j'ai écrit mon premier livre dans cette villa, tous les jours, j'écrivais tout ce qui me venait à l'esprit. Vraiment, l'écriture s'est faite de manière totalement naturelle. J'ai simplement écrit ce qui était dans mon esprit. Oups. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, Écoute ton cœur et vis tes rêves. Je pensais pas devenir auteur, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, alors là c'est tous les livres que j'ai publiés sur Amazon, des livres liés à des citations bouddhistes philosophiques, un livre de régime, un livre de gestion du stress, mon premier livre, Écoute ton cœur et vis tes rêves, des livres très concrets, d'étapes, cette étape indispensable pour avoir la santé et la réussite. Alors j'ai évolué un petit peu depuis que j'ai écrit ces premiers livres. Mais l'essence qui est à l'intérieur, c'est mon essence personnelle de qui je suis, de ce qui m'a motivé, de ce qui m'a fait grandir dans ma vie. Et puis des concepts que chacun peut appliquer, qui sont des concepts vraiment très puissants, qui permettent à chacun de réussir, et réussir dans le sens de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Alors il y a pas mal de livres qui ont été traduits déjà. Écoute ton cœur et vis tes rêves a été traduit en espagnol, en italien, en allemand. Je ne suis pas sûr qu'on les ait tous publiés. Et puis d'autres livres que j'ai écrits également en anglais, des livres de poèmes que j'ai écrits ces derniers temps également. Ça, c'est lors d'un stage de bien-être que j'organise un petit peu partout autour du monde. Ici, on était en Finlande avec Karine qui très gentiment me fait la gentillesse de me permettre d'utiliser ses photos, ses vidéos, etc. Alors ça, c'est mon certificat de maître praticien en PNL, certificat de diplôme en nutrition accrédité à l'international. Voilà, alors on va commencer la formation, on va aller directement donc voir ces 4 secteurs de notre vie. Et vous allez voir, je vais vous donner des informations concrètes qui vont vous permettre de vraiment vous permettre de voir pour vous personnellement comment est-ce que vous pouvez appliquer tous ces principes dans votre vie. Le premier domaine, donc, c'est notre vie sociale et nos relations familiales, personnelles. Alors, ce que je vais faire là, c'est vous donner des éléments concrets dans chacun de ces domaines pour que vous puissiez, après la formation, tout de suite appliquer ces différentes techniques. Donc le premier élément, c'est d'être authentique, d'être vous-même. Pour pouvoir avoir des relations harmonieuses, ce qui est extrêmement important, c'est d'être qui l'on est. Donc de ne pas être faux dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous pensez, c'est d'être authentique avec les autres et avec vous-même dans qui vous êtes. La qualité de votre communication, donc ça c'est important, ça demande une formation complète, mais donc on a la communication non violente, CNV, qui est très puissante, je vais vous donner les outils de base. L'empathie, vous pouvez lire des livres pour vous améliorer dans la communication, donc je parle de communication puisque au niveau social et nos relations familiales, c'est un des éléments qui va vraiment déterminer la qualité de vos relations. Les outils principaux, eh bien, c'est d'écouter vraiment avec empathie, d'écouter réellement ce que l'autre nous dit. Juste cet élément est suffisant pour améliorer vos relations, dans le sens où souvent, quand on est avec quelqu'un, on n'écoute pas réellement la personne. On est souvent dans nos pensées, dans ce qu'on ressent quand la personne nous parle, et on oublie
d'écouter réellement, de comprendre réellement l'autre. Donc d'écouter, exprimer nos ressentis, nos émotions et nos besoins. Ça, c'est vraiment un des éléments essentiels. Ça vient de la communication non violente et d'autres thérapies, de savoir quel est le besoin en ce moment qui n'est pas comblé par cette relation. Souvent, quand il y a des problèmes de relation, c'est parce qu'il y a un besoin d'un côté ou de l'autre qui n'est pas comblé. Donc la clé ou les clés essentielles ici, c'est de comprendre le point de vue de l'autre. Donc pour ça, eh bien, de l'écouter et de s'y adapter, de savoir ce qui se passe dans l'autre et d'essayer d'adapter notre discours, nos questions au ressenti, au point de vue que l'autre a. Donc l'idée principale, pour retenir un élément, c'est d'entrer dans le monde de l'autre. Donc de vouloir vraiment essayer de comprendre ce qui se passe pour la personne, d'entrer dans son monde, de se mettre dans ses baskets, je crois qu'on dit comme ça en français. Alors en parlant de ça, je vais sûrement faire quelques anglicismes dans cette formation. Je parle en anglais ou en espagnol depuis 7 ans, donc la plupart du temps j'ai dépensé en anglais et je fais la traduction simultanée pour pouvoir vous parler en français, même si je suis français d'origine. En 7 ans, le cerveau s'adapte. Donc voilà, il y a peut-être des phrases qui seront un peu tournées de façon anglaise. Alors j'ai créé un groupe sur Facebook qui permet à des gens de se mettre en relation pour soit écouter des personnes qui en ont besoin, soit être écouté si c'est ce que vous avez besoin en ce moment. Donc j'ai créé ce groupe, il y a plein de gens qui sont déjà inscrits pour pouvoir apporter leur soutien, donc n'hésitez pas à aller dans ce groupe si vous avez besoin d'écoute, ou si vous avez envie de simplement écouter les autres, leur apporter un petit peu votre temps, votre soutien, votre empathie. Et puis je donne des séances de coaching, donc beaucoup de thérapie de couple, puisque c'est le problème principal dans nos vies quand on est en couple et qu'il y a des tensions. Mais également, on résout énormément de choses en coaching pour les relations familiales avec la maman, la belle-maman, le papa, etc. Alors, donc pour résumer, on a être authentique, l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Quand on est en train de discuter avec quelqu'un, eh bien c'est de lui montrer qu'on l'accepte de façon inconditionnelle. L'écoute empathique. Et puis d'exprimer donc nos émotions et nos besoins. C'est le plus simple et le plus honnête, le plus authentique qu'on puisse être, de dire, eh bien voilà, là tout de suite je me sens frustré, je me sens triste, je me sens en colère. Si vous avez cette émotion en vous, de l'exprimer à l'autre. Simplement donc d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos besoins, va permettre à l'autre de vous comprendre, de savoir où vous en êtes. Si vous dites, je me sens frustré, parce que là, tout de suite, j'aurais besoin d'être entendu, d'être compris, eh bien, l'autre va tout de suite se connecter à vous. C'est pas que vous le critiquiez qu'il fait quelque chose de mal, vous parlez de ce que vous ressentez vous. Vous êtes frustré et vous avez besoin d'être entendu. Et ça va permettre à l'autre de se connecter avec vous. Donc ça vient en complément du fait d'être authentique, d'accepter l'autre, de l'écouter, et de votre côté, d'exprimer ce que vous ressentez et vos besoins. Alors j'ai fait une vidéo pour ça, je mettrai peut-être le lien pour que vous puissiez accéder. Elle est en accès libre sur YouTube. Donc c'est une vidéo où je parle de Carl Rogers et rapidement de la communication non violente. Alors je voulais vous donner également un autre élément dans cette formation qui est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle nos besoins, nos valeurs. Alors il y a un mix entre besoins et valeurs. À certains moments, les besoins et les valeurs se recoupent, se rejoignent. Vous allez voir que si vous faites le travail sur les valeurs, vous allez voir pourquoi. Mais il y a des besoins humains de base qui sont extrêmement importants à comprendre et à savoir pour vous à quel niveau vous vous situez. Donc chaque personne a des besoins différents, mais il y a des besoins qui sont identiques à différents niveaux. Donc par exemple, quelqu'un qui a besoin de sécurité peut avoir besoin de liberté à d'autres moments, mais le besoin de sécurité est plus fort. D'autres personnes ont plus besoin de liberté et le besoin de sécurité vient après. Donc on a la sécurité, la nouveauté, que les choses bien changent, soient nouvelles. C'est pour ça que vous regardez des films différents. Quand vous regardez un film, alors ça nous arrive quand le film est bien de le regarder 10 fois de suite, mais vous avez aussi regardé d'autres films, sinon vous regarderiez le même film tout le temps. Au niveau du travail, par exemple, c'est aussi important de changer, d'avoir du mouvement dans ce que vous faites, de la nouveauté. On a tous besoin de reconnaissance. Là, on parle d'ego, mais d'ego de façon positive. On a besoin d'être reconnu pour le travail que l'on fait. Par exemple, quand vous travaillez pour un patron ou pour un chef, qu'il vous dise
et bien que vous avez fait du bon travail, qu'il est reconnaissant, qu'il apprécie votre travail, c'est important, c'est nécessaire et ça fait partie des besoins humains. Certaines personnes ont plus besoin que d'autres de ce besoin. On a tous besoin de connexion. Là, on est dans un domaine qui est lié à l'amour, qui est lié à la connexion qui peut être spirituelle. Certaines personnes ont besoin de connexion avec Dieu, avec la nature, avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs partenaires. Donc chacun trouve un petit peu son équilibre avec une communauté. Donc on a tous ce besoin, mais on peut le trouver de différentes manières. On a tous besoin de sérénité, d'harmonie, de paix dans notre vie. On a tous besoin de liberté. La liberté de nous exprimer, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, d'être nous-mêmes, d'être libre, d'être qui l'on est. Ça, c'est également un élément important dans le travail que je fais avec beaucoup de clients. C'est d'arriver à être vraiment vrai avec qui l'on est. Hein, c'est cette liberté d'être qui l'on est, d'être authentique. La joie, évidemment, de jouer, d'avoir de l'humour dans notre vie, d'avoir des moments de liberté, de profiter de la vie de plein de manières différentes. On a besoin d'un bien-être physique, donc de la santé. Ça, c'est également extrêmement important, un besoin de vitalité, un besoin de se sentir bien dans son corps. Et puis, les deux derniers besoins que j'ai mis dans cette liste, ce sont des besoins qui sont essentiels et qui souvent sont mis de côté. Alors que ce sont les deux besoins qui peuvent combler un être humain complètement. Ils sont souvent mis après tous les autres besoins. Alors que ces deux besoins peuvent vous combler personnellement si vous les appliquez. Le premier, c'est la croissance personnelle. Alors, ce que j'appelle croissance, c'est le fait de grandir en tant que personne, de se connaître en tant que personne, de devenir une personne meilleure ou de mieux vous connaître pour pouvoir avoir des meilleures relations avec les autres. Cette notion de grandir. Et puis la contribution, de contribuer, de donner, d'aider, de servir. Vous pouvez voir dans toutes les spiritualités, les traditions religieuses autour du monde, le fait de servir, de donner, c'est l'élément principal. Et là, on est à des niveaux très profonds de ce que ça implique, mais à un niveau très simple, au niveau psychologique, le fait de contribuer vous apporte une satisfaction personnelle. Alors, le deuxième aspect, le deuxième domaine de notre vie qui me semble important, c'est la notion de liberté financière. Mais là, on ne parle pas que d'argent, d'avoir de l'argent, c'est pas simplement ça, ça peut être même le contraire. Par exemple, pour moi, la liberté, c'est le fait de ne pas avoir à travailler toutes les heures de notre vie pour survivre, même si c'est 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, ne pas le faire pour avoir à survivre. Et c'est le problème de beaucoup dans notre société, c'est de devoir aller travailler chaque jour pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger. Et c'est là où ça devient un problème. C'est ce que j'appelle la liberté financière, c'est à ce niveau-là, c'est pas de gagner plus d'argent. Donc, l'une des solutions pour pouvoir être libre à ce niveau-là, eh ben, ça peut être non pas de gagner plus, mais de dépenser moins. Ça, c'est un principe que j'utilise énormément dans ma vie, dans ma façon de vivre, de limiter nos besoins quotidiens et mensuels. Faire pousser ses légumes, avoir une maison plus petite, vivre plus simplement, remplacer l'électricité par des panneaux solaires, par exemple, ça peut être une des solutions. Donc si vous avez des panneaux solaires, vous n'avez plus à payer l'électricité, c'est plusieurs heures de travail que vous n'avez pas à fournir chaque mois pour pouvoir payer votre électricité. Vous pouvez vous chauffer avec du bois ou autre. Il y a des gens très bien en France que j'ai découvert il y a quelques années, Brigitte et Patrick Baronnet. Ils ont vécu à 6 personnes sur un salaire et demi pendant des années. Alors ils ont ce qu'on appelle une maison autonome, alors des maisons autonomes, et ils ont créé une communauté qui s'appelle le Hameau du Ruisseau. Vous avez différents documentaires que vous pouvez trouver sur Facebook, ils ont un site internet, vous pouvez les visiter également, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent aujourd'hui à ce niveau-là, mais vous pouvez prendre exemple sur eux parce que vraiment ça a été des pionniers dans ce domaine et ils ont montré, vous voyez, avec 6 personnes, un demi-salaire, ils ont vécu à 6 personnes en limitant au maximum leurs besoins, en rendant tout de plus efficace. Ça va jusqu'à la récupération d'eau de pluie, la manière de se chauffer, la manière d'isoler la maison, etc. Un deuxième élément, une deuxième solution pour avoir une liberté financière, c'est la notion de revenus passifs. Alors, des revenus passifs, ça peut être
louer des biens, louer une chambre dans votre maison si vous avez la possibilité, mais vous pouvez aussi vendre vos services différemment, écrire un blog, écrire des livres, créer des formations en ligne comme je fais aujourd'hui. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du marketing d'affiliation. Alors il y a beaucoup d'opportunités sur Internet à ce niveau-là. Par exemple, rien qu'Amazon, si vous avez un lien d'affiliation avec Amazon et que vous conseillez à quelqu'un, par exemple, de lire un livre, d'acheter un produit parce que vous l'avez acheté, parce que vous y croyez, eh bien Amazon va vous payer pour ça. Hein, si vous donnez ce lien, Amazon sait que la personne est venue acheter ce produit grâce à vous. Donc par exemple, si vous écrivez un blog et que vous parlez eh bien, d'un produit qui vous a été bénéfique et vous mettez le lien de ce produit, quand la personne clique et va sur Amazon, Amazon sait que la personne vient de votre part et vous reverse une commission sur l'achat du produit. Donc la personne paye le même prix, c'est la même chose pour elle, sauf qu'Amazon vous paye pour avoir fait la communication, la pub de ce produit. Donc ça peut être une solution qui aujourd'hui sur Internet marche très bien. Il y a d'autres solutions en dehors d'Internet également qui utilisent ce type de principe. Vous pouvez investir même des petites sommes. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique avec Internet aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas investir dans l'immobilier parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, alors qu'il y a des solutions sur Internet aujourd'hui où vous faites partie d'un groupe sur un site Internet où vous pouvez mettre ne serait-ce que 500 euros, 1000 euros, quelques milliers d'euros, si vous avez la possibilité. Et ce groupe, ce site Internet, réunit l'argent de plusieurs personnes et investit dans des investissements immobiliers, soit privatifs, soit commerciaux. Et donc, il vous reverse à la fin de l'année des intérêts, comme si vous aviez un bâtiment complet, sauf que ça correspond à la somme que vous avez mis dans le système. Voilà, donc ça peut être une des solutions. L'un des autres éléments qui me paraît essentiel pour avoir une liberté financière, c'est aussi le fait de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Pour moi, on est libre financièrement si les 7 heures ou 8 heures qu'on passe par jour, même si on a besoin de faire ce travail pour vivre, mais au moins en faisant quelque chose qui nous plaît. J'appelle ça la liberté parce que vous faites quelque chose qui vous plaît. Et c'est pas un problème d'aller faire 5 heures, 8 heures, 10 heures de travail par jour. Et il y a des fois où je passe 15 heures, 20 heures à travailler sur ces formations, sur mes livres, sur les vidéos que je publie sur YouTube. Mais j'ai pas l'impression de travailler, je suis libre parce que je fais quelque chose qui me plaît, parce que j'aide les autres, parce que je sais que ça va inspirer quelqu'un. Donc c'est là aussi où pour moi la liberté financière, c'est aussi le fait de faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, ce qu'on aime faire. Alors pourquoi? Eh ben on voit là différentes notes que j'ai prises. Ça vous permet d'être épanoui dans ce domaine. Vous êtes aligné. Alors le but, c'est d'être aligné le plus possible entre votre activité et ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne dans la vie. Ça vous apporte une satisfaction personnelle. L'étude et la pratique sont plaisantes, parce que si vous devez étudier certaines choses de ce domaine, par exemple, moi, quand je continue à étudier la psychologie ou le bouddhisme ou ces différentes choses que la communication qui me passionnent, mais je le fais avec plaisir. C'est-à-dire je peux passer des heures à lire, à écouter des formations pour continuer à grandir personnellement et à apprendre à ce niveau-là. Mais si je devais apprendre des choses qui ne m'intéressent pas parce que c'est lié à mon travail, cet apprentissage serait beaucoup plus difficile. Donc ça rend l'apprentissage beaucoup plus plaisant. Et puis le fait de pratiquer, comme là aujourd'hui, de passer quelques heures à faire cette formation en ligne, à l'éditer, etc., eh bien je m'éclate, je suis heureux de le faire parce que c'est quelque chose qui me plaît. Alors que si je devais parler, comme je le fais maintenant, de choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me passionnent pas, mais simplement le faire pour l'argent, eh bien je pense que ce serait beaucoup moins plaisant, et surtout, c'est ce que je mets l'élément à la fin, efficacité, ce serait beaucoup moins efficace, ce serait beaucoup moins performant. Là, vous voyez que quand je vous parle de ces sujets, c'est des choses qui me plaisent, c'est des choses que j'ai étudiées, c'est des choses que j'ai vécues. Si je vous parlais, j'en sais rien, moi, d'ingénierie ou de mécanique, automobile ou autre, c'est quelque chose que je ne connais pas suffisamment. Je devrais apprendre des choses à ce niveau-là qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et puis, si je vous parlais de ces sujets, il n'y aurait pas la même passion, la même envie, le même naturel de vous parler de ces différents sujets. Voilà. Alors pour les personnes intéressées, j'ai par les domaines de la santé, du bien-être mental, physique, spirituel, émotionnel, j'ai créé des formations pour de futurs coachs, thérapeutes et puis consultants en bien-être.
Vous allez donc passer 1 an de formation, ceux qui sont intéressés, avec des stages pratiques, une formation en ligne, des séances de coaching personnalisées tous les mois, pour pouvoir vous former à ces différentes pratiques. Voilà, donc si vous voulez être formé à ces différentes pratiques avec la technique que j'utilise, donc qui est vraiment des techniques de psychologie moderne liées à tout ce que j'ai appris au niveau de la spiritualité, d'anciennes traditions, de méditation et de choses reliées à la nutrition. Je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de personnes puisque si je vous ai sur Skype tous les mois ou presque, pendant cette formation, je vais devoir limiter le nombre. Donc je viens de lancer la formation. À mon avis, je prendrai entre 10 et 20 personnes maximum parce qu'entre ce que je fais à côté et le fait d'avoir à vous former tous les mois. Et donc ça, j'ai également inclus dans cette formation d'1 an des stages pratiques. Donc il y aura entre 1 et 2 week-ends à l'année et un stage de 5 jours vraiment profond pour que vous puissiez voir comment je travaille, pour que vous puissiez vous aussi pratiquer et aller profondément. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cela, ça peut être quelque chose qu'on peut voir ensemble, vous me contactez directement. Au niveau de la santé, alors, l'alimentation, c'est une des plus grosses dépendances physiques et émotionnelles. Et je vais mettre une petite recommandation avant de commencer à parler de la santé. C'est garder un esprit ouvert, de voir qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Je ne suis pas là pour vous critiquer si vous n'appliquez pas certains des principes dont je parle dans la santé. Ce que j'essaye de faire, c'est simplement vous donner une ligne directrice de choses que j'ai pu voir, d'études que j'ai pu faire. Il y a énormément de preuves qui supportent ce que je vais vous dire, mais étant donné que c'est une dépendance forte émotionnellement, socialement, physiquement, l'alimentation, il y a beaucoup de gens qui ont des réticences à ne serait-ce qu'écouter certains des principes dont je vais parler. Alors si vous n'avez pas envie d'écouter ça, vous avancez de quelques minutes la formation. Si vous voulez entendre un petit peu, gardez simplement l'esprit ouvert, prenez ce que vous avez envie de prendre dans ce que je vous dis, et puis mettez de côté ce qui ne vous correspond pas ou vous n'êtes pas prêt à appliquer aujourd'hui, mais simplement en sachant dans le fond de votre esprit que c'est quelque chose de possible, que vous pouvez étudier vous-même pour en être convaincu, et puis ça peut vous permettre peut-être de plus tard appliquer un peu plus de choses. Voilà. Alors la santé, qui veut être en bonne santé? Eh bien tout le monde. Qui change au niveau de la santé? Très très peu de personnes. Dans ce que j'ai vu dans mon expérience personnelle, c'est très difficile pour beaucoup de personnes de changer leurs habitudes alimentaires. Alors on en revient à ce qu'on disait au départ de la formation. Un des problèmes, c'est nos habitudes, nos croyances. Par exemple, si on parle de la santé, il y a beaucoup de croyances qui sont liées à des choses qu'on nous a dites et qui sont complètement fausses et qu'on peut aujourd'hui en avoir la preuve. Et puis, le fait de changer nos habitudes est également extrêmement difficile pour la plupart des personnes. Okay. Donc je vais vous faire un débriefing rapide. Les principes efficaces pour améliorer la santé et avoir plus de vitalité. Le premier principe dont je parle beaucoup, c'est le jeûne et le jeûne intermittent. Donc le jeûne, il y a énormément, une fois de plus, d'études qui ont montré que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour le corps, et le corps est fait pour ça, pour jeûner, de se nettoyer, de réguler le fonctionnement de l'organisme et de se régénérer les cellules à un niveau très profond. Donc le jeûne est une des pratiques les plus efficaces. Alors évidemment, si vous faites des jeûnes longs, je vous conseillerais d'avoir votre médecin ou d'avoir un naturopathe, quelqu'un qui est familier avec le jeûne pour vous accompagner. Ça peut avoir des conséquences si vous ne le faites pas de la bonne façon. Les deux éléments importants sont la préparation avant, donc c'est d'avoir une alimentation qui va vous permettre de détoxifier le corps, de nettoyer, de commencer à adapter le corps à un processus de nettoyage. Et puis la réalimentation. Une fois que vous arrêtez le jeûne, c'est très important de se réalimenter de façon progressive avec les bons aliments. Donc ça, c'est les deux éléments quand vous faites un jeûne complet. Moi, ce que j'appelle jeûne dans mon fonctionnement et puis dans toutes les traditions que j'ai pu voir, c'est un jeûne à l'eau. Tous les autres jeûnes ne sont pas des jeûnes, mais sont des détox, des nettoyages, des cures, que ce soit des cures de jus ou autres. Le vrai jeûne, c'est du jeûne à l'eau. Donc moi, personnellement, j'ai fait énormément de jeûnes, que ce soit de 5 jours, une semaine, j'en ai fait énormément, une fois 10 jours, et puis j'ai également été jusqu'à 22 jours de jeûne complet à l'eau. C'est un des moments où je me suis senti
léger, si je puis dire. Évidemment, j'étais léger au niveau corporel, mais mentalement, et puis au niveau de l'énergie, etc., il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc je le conseillerais à tout le monde. Par contre, non pas en tant que médecin, mais plus au niveau de mon expérience. Donc faites votre propre expérience, renseignez-vous, ayez quelqu'un qui s'y connaît autour de vous pour pouvoir vous accompagner. Je sais qu'il y a énormément d'associations qui proposent des jeûnes et d'avoir un accompagnement médical même certaines fois. Quand on fait un jeûne long comme ça, c'est vraiment conseillé. Voilà, renseignez-vous. Ce que vous pouvez faire par contre de façon quotidienne, et c'est quelque chose que je fais également depuis des années, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Très simplement, le jeûne intermittent, ça veut dire que vous laissez une longue période à votre corps pour se nettoyer, pour se régénérer, pour avoir le temps de digérer les aliments que vous avez mangés et puis de fonctionner de manière optimale. Alors il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, après 12 heures, votre foie n'a plus de glucose, de glycogène à l'intérieur, et donc le corps va changer son fonctionnement pour avoir du glucose si vous ne mangez pas pendant 12 heures, et va aller chercher le glucose de manière différente, va transformer les graisses en glucose pour pouvoir fournir du glucose, puisque le cerveau, c'est ce qu'il a besoin le plus pour fonctionner. Je crois que c'est 30% de notre énergie calorique par jour, c'est le cerveau, et il a besoin principalement de glucose pour fonctionner. Donc voilà, donc ça c'est un des éléments que j'utilise. Alors c'est très facile, le jeûne intermittent, vous pouvez par exemple manger de 8h à 16h. Ça c'est ce qui est conseillé le plus souvent, c'est 16 heures sans manger. Ça paraît beaucoup, 16 heures par jour. Mais en fait, si vous mangez votre petit déjeuner à 8h et que vous mangez votre dernier repas de la journée à 16h, et ben entre 16h et 8h le lendemain matin, vous avez 16 heures pendant lesquelles vous ne mangez pas, et donc le corps peut fonctionner de manière optimale. Moi j'adore ce principe, je fais ça même de façon un peu plus intense, je fais 18h à 20h la plupart des jours sans manger. Je mange 1 ou 2 repas par jour, plus souvent 2 repas. Mais ce que je fais, c'est que souvent je limite la période. Donc je vais manger mon petit déjeuner à 9h, 10h du matin, et puis manger mon dernier repas à 2-3 heures de l'après-midi. Et ça suffit largement pour fonctionner de façon optimale. Vous allez vous coucher avec le ventre presque vide, même s'il y a encore le processus de digestion qui se passe, mais vous vous sentez léger, vous avez besoin de moins dormir, vous vous récupérez beaucoup mieux la nuit, puisque le corps, ce qu'il a besoin pour quand il se repose la nuit, c'est de se reposer, et donc s'il doit utiliser de l'énergie, être en fonctionnement pour digérer le repas que vous venez juste de manger avant d'aller vous coucher, évidemment vous récupérez beaucoup moins. Voilà, alors ensuite les principes de base. Manger un maximum d'aliments crus, de produits non transformés, évidemment, tout ce qui est naturel, donc des fruits, des légumes, des noix, des fruits à coque, des graines. C'est ce qui vraiment, 70 à 80% de votre alimentation, si vous arrivez à manger des aliments principalement crus, mais surtout des fruits, des légumes, etc., vous allez voir une amélioration énorme dans votre état de santé, votre état de vitalité, etc. Je ne peux pas m'empêcher de parler des animaux dans cette formation sur la santé, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour votre santé personnelle, et c'est là où je disais que ça peut peut-être bloquer certaines personnes. Toutes les études montrent que tous les produits animaux créent des problèmes au niveau de la santé. Alors, les graisses animales sont difficilement digérées, restent dans l'organisme. Les protéines animales sont excessivement lourdes pour l'organisme, créent un nombre inconsidérable de problèmes. Les hormones qui sont données aux animaux, les produits chimiques, les traitements, etc., qui sont donnés aux animaux, créent tout un tas de problèmes dans le corps. Le stress qui est vécu par les animaux toute leur vie quand ils sont exploités dans les exploitations et puis au moment où ils sont tués, crée également des produits chimiques dans leur corps, et que quand vous mangez donc la viande, le poisson, etc., eh bien vous ingurgitez ces produits chimiques. Donc des fois on se demande pourquoi on est stressé. Ça ne peut être que parce que vous avez mangé un animal qui est extrêmement stressé toute sa vie et que vous avez ingéré les composants chimiques, les hormones qui font que l'animal était stressé, donc que vous êtes stressé aujourd'hui. Ça peut être une des raisons principales. Bon, alors je ne vais pas insister de trop, donc il y a la raison santé et il y a les raisons philosophiques, spirituelles, du fait de tuer ou de contribuer au massacre, à la torture des animaux. Vous savez tous aujourd'hui comment sont traités les animaux. Certaines personnes ne veulent pas voir les documentaires, les reportages qui sont faits à ce niveau-là. Je pense, après c'est mon avis, qu'en tant qu'être humain sensible, nous avons un devoir, une responsabilité de savoir quelles sont les conséquences de nos actions,
Et le fait d'acheter des produits animaux dans le commerce et de savoir comment ces animaux ont été traités, eh bien nous avons une responsabilité puisque c'est parce que nous achetons ces produits animaux que des animaux sont tués, torturés toute leur vie. Il y a l'excuse que certaines fermes traitent bien leurs animaux et les laissent aller dans la nature, etc. Il en reste que l'animal est tué à la fin de sa vie d'une manière ou d'une autre, et souvent c'est pas à la fin de sa vie parce qu'il est exploité toute sa vie pour la viande, nourri de façon plus importante que s'il était vraiment dans les champs. Par exemple, une des choses que souvent on ne se rend pas compte quand on dit qu'ils sont élevés en plein air, une vache aurait besoin d'1 hectare pour elle-même pour pouvoir manger à l'année sans avoir à être nourri d'autre chose. J'ai pas vu, surtout en France et dans beaucoup de pays où j'ai voyagé, des vaches qui avaient 1 hectare par vache. Okay, la plupart des vaches sont nourries d'autres aliments qui créent tous les problèmes au niveau de l'environnement, des champs de blé énormes, des champs d'avoine, etc., qui sont faits simplement pour nourrir les animaux, pour qu'ensuite on les mange alors qu'on n'aurait pas besoin de ça. Donc tous les problèmes d'environnement, les problèmes d'alimentation dans le monde, etc., sont créés beaucoup par ça. Alors j'insiste pas plus à ce niveau-là. L'un des derniers éléments, c'est l'exercice physique. Il a été prouvé également que 30 minutes d'exercice physique, alors je me suis pas rendu compte que j'étais de trop sur les images. 1 heure d'exercice, 30 minutes sont suffisants pour déjà commencer à avoir des bénéfices assez importants au niveau de la santé. Même si c'est 30 minutes de marche, hein, quand on parle d'exercice physique, ça peut être simplement de marcher. Et puis 1 heure, où là c'est vraiment l'idéal pour le corps humain. Alors, le dernier domaine, le domaine du bonheur. Alors, le bonheur, il y a énormément de choses, il y a plusieurs niveaux, comme je mets sur ce document. Le bonheur qui est relié au plaisir, le fait ce qu'on dit être heureux, être joyeux dans notre vie. On a le bonheur qui est relié à de la satisfaction personnelle, d'être épanoui dans notre vie, hein, qu'on peut mélanger souvent avec le terme bonheur. Et puis, il y a le niveau extrême, suprême, le bonheur suprême, qui là est ce que recherchent les spiritualités. Et donc c'est le nirvana, l'état d'être libéré dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'on appelle le bonheur, plaisir? Eh bien c'est tout ce qui est lié à nos loisirs, notre temps libre, le bien-être, l'équilibre de vie, vivre vos rêves, voyager, faire ce que vous aimez. Ça c'est le bonheur de base, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire que c'est simplement un des niveaux de bonheur primaire. Et là, moi, l'outil qui m'a été le plus efficace, et ceux qui me connaissent sachent que j'adore cet outil, c'est d'imaginer notre journée idéale. Pour nous reconnecter avec ce qui nous rend heureux à ce niveau-là, c'est d'imaginer une journée idéale dans notre vie. Qu'est-ce qu'on ferait? Où est-ce que l'on serait? Avec qui l'on serait? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Ça, c'est pour moi vraiment l'un des éléments essentiels, l'un des outils essentiels qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même, avec ce que vous aimez, avec ce qui vous fait vibrer. Hein, par exemple, là aujourd'hui, je suis où j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être, je fais ce que j'ai envie. Ces derniers jours, j'ai été faire du kayak sur l'océan et sur une rivière tous les jours, tous les matins, au lever du soleil. Pour moi, c'est ce qui me fait vibrer. Je suis au milieu de la nature. Je ne vais pas déplacer la caméra, ça va faire un bazar pas possible, mais voilà, là ce qu'il y a en face de moi, eh bien, c'est une forêt énorme avec une rivière en bas du terrain. Et c'est ce qui, moi, me fait vibrer. C'est ça ma journée idéale. Voilà. Ce matin, je me suis levé, j'ai été marcher dans la nature, j'étais au bord de l'océan. Alors aujourd'hui, il faisait pas beau et puis je voulais pas déranger les gens qui me prêtent le kayak, donc j'ai pas été faire du kayak. Je suis revenu, j'ai pris mon petit déjeuner avec ma petite amie. Et là, je fais cette formation en ligne, donc je sais que je contribue, que j'apporte quelque chose. Même encore une fois, si c'est une personne que j'aide avec cette formation, eh bien, ça me satisfait, ça me permet d'être épanoui. Alors ça va au deuxième niveau, satisfaction personnelle, contribuer, aider, donner, servir. Voilà. C'est ce qui vraiment, là, vous apporte dans votre vie. Au minimum, même si la spiritualité vous intéresse pas, alors c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses que ça peut vous apporter, mais je le comprends. Vous avez vos plaisirs, votre bonheur de base, et vous avez la possibilité d'arriver à un niveau de satisfaction, d'épanouissement personnel plus élevé si vous appliquez ce deuxième aspect qui est de contribuer, d'aider, de donner, de servir, d'apporter quelque chose au monde, d'avoir du sens. Hein, c'est souvent... 90% des gens que je rencontre, des gens qui
me contactent pour des séances de coaching et autres, ont cette sensation que leur vie n'a pas suffisamment de sens. Et ils cherchent le sens de leur vie. Effectivement, quand on va travailler tous les jours, qu'on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, que l'on prend le métro, que l'on prend la voiture, qu'on a les bouchons, qu'on rentre le soir, qu'on doit s'occuper des enfants et que la journée recommence le lendemain et on est fatigué, il y a un manque de sens dans notre vie. Et c'est pas la structure, la forme qui fait qu'il y a un manque de sens. C'est ce qu'on fait dans la journée. Si vous apportiez dans cette journée le fait de contribuer, d'aider au bien-être des autres, si vous aviez passé ne serait-ce qu'une heure à aider quelqu'un, si votre travail consiste à amener du sens, à amener du bien-être aux autres, à amener, quelle que soit la chose que vous pouvez apporter ou servir dans le monde, par exemple d'aller, je sais pas moi, une demi-heure, une heure dans une maison de retraite et passer une demi-heure à écouter une personne âgée qui est toute seule dans cette maison de retraite, la laisser partager ses expériences passées, etc., vous allez voir que ça va vous remplir d'un sentiment d'épanouissement et de sens dans votre vie. Parce que vous avez contribué au bien-être de quelqu'un. Vous avez aidé quelqu'un à se sentir bien. C'est pour ça que j'ai créé le groupe sur Facebook. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de ça. Et si vous passez ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure, eh bien, au téléphone ou sur Skype ou autre, avec une personne de ce groupe qui a besoin d'être écoutée, je peux vous assurer que vous vous sentirez épanoui dans votre vie pendant cette journée ou les jours qui suivent d'avoir apporté ce soutien. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un des éléments essentiels. Alors j'écris plein de choses et puis au final je lis pas. Sentiment de satisfaction générale et de sérénité dans sa vie. Savoir, par exemple pour moi, que mon travail aide les gens à avoir une vie plus épanouissante, c'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction dans ma vie. C'est pour ça que je fais des cours en ligne, j'écris des livres, des séances de coaching, les stages que j'organise. Tout ça contribue à moi m'épanouir personnellement en sachant que j'ai aidé, que j'ai contribué au bien-être de quelqu'un. Voilà, ça donne du sens à ma vie, ça me remplit de bonheur, etc. Alors oui, l'exemple que je prends, c'est souvenez-vous d'un moment où vous avez aidé quelqu'un, vous avez apporté votre soutien, votre écoute, votre contribution, vous avez servi quelqu'un d'une manière ou d'une autre, même si c'est juste apporter un sourire quand vous souriez à quelqu'un dans la rue et la personne sourit, ou quand vous aidez une personne sans domicile qui n'a pas d'argent, vous lui donnez à manger ou vous lui donnez un peu d'argent, le sentiment que vous ressentez à ce moment-là. C'est quelque chose de très profond au niveau de la nature humaine, d'aider, de contribuer, de servir. Voilà. Alors ça donne du sens à notre vie. Ça nous donne de la motivation pour agir et de nous lever chaque matin. Et nous nous sentons bien vis-à-vis de nous-mêmes parce que nous savons qu'on a fait quelque chose de bien. Voilà. Alors, le dernier aspect de la partie bonheur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, effectivement. Donc, la santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc, dans ce quatrième domaine. Ici, effectivement, on a la partie mentale, émotionnelle, spirituelle. Donc, c'est le fait de contribuer peut nous aider à nous sentir épanouis dans notre vie. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai été un petit peu plus vite que prévu. Aider les autres est une des fondations de toutes les traditions spirituelles. Si vous vous souvenez et n'appliquez que ce seul élément dans cette formation, eh bien, vous pourrez doubler déjà votre bien-être dans votre vie, dans ces 3 aspects de votre vie, ou 4 aspects. J'ai mis quelque chose de Carl Jung parce que j'aime beaucoup son travail, et puis il s'est rendu compte que le début de la guérison chez ses patients commençait quand ces patients se reconnectaient avec la partie spirituelle de leur être. Et là, on arrive à quelque chose de très profond au niveau du fonctionnement humain. C'est que le moment où on se rend compte que nous ne sommes pas que ces êtres physiques, matériels, que cette vie dans laquelle nous sommes n'est pas la totalité de ce qui existe, qu'il y a autre chose. Alors chacun le voit à sa manière. Par exemple, quand vous avez des synchronicités dans votre vie, et c'est Carl Jung aussi qui a créé ce concept, quand vous savez que quelque chose s'est passé et que c'est pas un hasard, qu'il y a une raison, quand vous appelez quelqu'un et que la personne vous dit « je pensais à vous », quand vous pensez à quelqu'un et que cette personne vous appelle, vous avez cette intuition qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie, qu'il y a une autre énergie, qu'il y a une autre dimension, qu'il y a d'autres choses qui se passent. Hein. Le fait de se reconnecter avec ça vous permet de voir la vie différemment et de commencer à vivre une vie plus épanouissante dans le sens où ça vous donne du sens. Il y a un peu plus de sens si la vie n'est pas que cette partie matérielle, s'il y a autre chose
s'il y a un peu de magie, s'il y a un peu de spiritualité, si on a quelque chose de plus grand qui est autour de ce monde, qui contrôle ce monde, qui... Alors je parle pas de Dieu, j'ai pas du tout la notion pour moi de Dieu, même si ça peut, au niveau de la définition, se mélanger avec la notion que certains ont de Dieu. Certains l'appellent l'univers, certains l'appellent la vie, la nature, Dieu. Il y a tout un tas de manières, l'énergie, d'identifier cette chose. Tous ces concepts ne décrivent pas l'expérience qu'on en a. C'est pour ça que j'aime pas spécialement utiliser des mots pour décrire cela. Mais quand vous en faites l'expérience, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre. Eh bien, ce savoir, cette connaissance, cette expérience change complètement votre vie si vous mettez votre attention dans cela. Hein, c'est un peu la notion de yin et de yang. Le yin, la partie cachée, la partie féminine, la partie subtile, l'ombre de la réalité, vient en complément de la partie matérielle, de la partie physique. Et les deux ont leur importance. Nous sommes des êtres humains vivants dans ce corps et nous avons besoin de vivre et de savoir comment vivre. Et c'est pour ça que je fais ces formations qui, pour moi, représentent vraiment ce symbole de yin et yang, de trouver l'équilibre entre la partie spirituelle et la partie matérielle de la vie. Hein, de vous parler que de matérialité, comment réussir votre vie, de vos objectifs, etc., il manquerait pour moi du sens. Vous parlez que de la partie spirituelle, et je pourrais également simplement faire des formations là-dessus pour comprendre qu'est-ce que la partie spirituelle de notre vie et qu'est-ce qu'il y a au-delà. Mais ça manquerait du sens s'il n'y avait pas... comment est-ce que j'applique ça, cette partie spirituelle, dans ma vie? Comment est-ce que je l'amène dans ma vie? Et c'est ce mélange, cet équilibre qui permet justement de trouver une harmonie, de trouver une sérénité, de trouver du sens dans notre vie. Voilà. Alors il y a plein d'éléments que j'ai découverts, comme je vous disais, que j'enseigne. Il y a la méditation, le tai chi, le yoga, des exercices respiratoires, le fait d'aller dans la nature, trouver cet équilibre mental, émotionnel, spirituel, des techniques de développement personnel, de thérapie. Une fois encore, une formation complète est nécessaire pour aller profondément dans ces éléments. Mais tout ce qui va vous apporter de la paix d'esprit, vous permettre de trouver le calme dans votre vie, va vous apporter ce bien-être émotionnel, mental et spirituel. Alors voilà, on arrive au bonheur suprême, donc la vie spirituelle. Les éléments, ici je ne vais pas aller trop profondément, même si peut-être certains d'entre vous seraient intéressés, j'irai peut-être plus profondément dans une autre formation. Le premier élément pour moi, c'est de comprendre la nature de la réalité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Donc c'est d'avoir cette conscience, de savoir quels sont les éléments qui composent la partie matérielle de notre vie, quels sont les éléments qui composent la partie spirituelle de notre vie, et de trouver notre propre équilibre, de savoir qu'il y a certaines règles, certaines lois, certains fonctionnements d'un côté, que la nature de la réalité est d'une certaine manière, et de trouver notre équilibre avec tout ça. Alors, l'un des éléments clés que j'ai retrouvé dans toutes les traditions, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Alors, c'est un concept très bouddhiste, mais quand j'ai regardé et étudié certaines traditions, on se rend compte que c'est un des éléments clés. L'élément principal pour avoir accès à ce bonheur suprême, c'est de comprendre, donc de faire l'expérience et d'accepter les principes fondamentaux de la réalité. Alors, pour moi, dans mon expérience et dans l'essence que j'ai trouvée dans différentes traditions spirituelles, il y a 3 éléments qui sont extrêmement importants dans la nature de la réalité, qu'il est important d'expérimenter, de comprendre, d'accepter. Le premier, c'est la notion d'impermanence, le fait que les choses sont tout le temps changeantes et incertaines. Donc ça, c'est un des principes que j'ai vu qui perturbe énormément de personnes, c'est de ne pas être certain. Parce qu'on a ce besoin de sécurité, de savoir que demain, on aura notre maison, on aura à manger, etc. Alors que le principe de base de la nature, c'est d'être incertaine, c'est d'être changeante tout le temps. Alors vous pouvez le voir, comme je disais tout à l'heure, dans vos pensées changent à chaque instant, vos émotions changent à chaque instant, l'état physique dans lequel vous êtes, votre énergie personnelle, chaque cellule de votre corps, des atomes naissent et meurent à chaque instant, des cellules, des dizaines de milliers, si ce n'est des millions, je ne sais plus le chiffre exact, de cellules naissent et meurent à chaque seconde. Donc tout est en constant mouvement. Hein. Et puis ce qui nous fait souffrir le plus, c'est justement ce principe de changement. C'est qu'on va vieillir, c'est qu'on va
souffrir de différentes maladies, et puis c'est qu'on va mourir. Et d'accepter que ça fait partie de la réalité. Il n'y a pas à vouloir se battre contre ça. On peut faire des choses bien pour être en bonne santé, pour être heureux, pour avoir une vie qui a du sens et une vie épanouissante, pour arriver au moment de la mort et ne pas avoir de regrets. Mais on peut rien faire contre le fait que c'est comme ça et que ça va être comme ça. Donc on va vieillir, on va avoir des maladies et on va mourir. Okay, les maladies, c'est un peu entre deux, mais disons que ça fait partie de la nature aussi. Il y a tellement d'éléments qui sont en compte que c'est pas parce qu'on mange bien, qu'on applique tous les principes de santé, qu'on va vivre jusqu'à 150 ans. On augmente la probabilité de chance d'être en bonne santé, on diminue grandement la probabilité d'avoir des maladies en faisant ce qu'il faut au niveau de la santé, en nous adaptant aux règles de base du fonctionnement de notre corps, mais après on ne contrôle pas tous les éléments. Voilà. Le deuxième élément qui est important de comprendre dans la nature de la réalité, le fait que ce soit changeant, eh bien, crée de la souffrance, crée de l'insatisfaction. Hein, quand vous mangez quelque chose et puis vous vous sentez bien au moment du repas, etc., les quelques heures qui suivent, soit vous vous sentez lourd selon ce que vous avez mangé, soit le plaisir d'avoir mangé quelque chose de plaisant a disparu, et donc vous avez un nouveau désir pour avoir ce plaisir de nouveau. Et c'est un des éléments qui fait qu'on est insatisfait dans notre vie parce que toutes ces émotions, même les plus positives, sont en constant changement. D'accepter le fait que les choses changent fait que, on a plus de sérénité, plus de calme, puisqu'on s'adapte à la nature de la réalité qui est de changer tout le temps. C'est normal qu'il y ait des moments où on soit en pleine forme, des moments où on soit fatigué, des moments où on soit super heureux, des moments où on le soit moins, selon le plaisir, selon l'épanouissement personnel qu'on a dans notre vie. Le dernier élément, il est un petit peu plus compliqué. Alors là, je vous donne ces 3 éléments, et vous allez voir que, je ne sais plus comment j'ai créé cette formation, mais que le but donc, puisque ces éléments sont changeants et nous font souffrir, c'est de trouver quelque chose de stable en nous, quelque chose qui ne change pas et qui nous permet d'avoir un bonheur stable qui n'est pas dépendant des choses extérieures. J'en ai sûrement parlé après. Le troisième élément, donc je disais, c'est le fait qu'il n'y a pas de soi indépendant. Alors c'est un concept qui est un peu compliqué dans le bouddhisme, mais le principe de base, c'est que rien n'existe sans autre chose. Par exemple, l'arbre n'existe que parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a la terre, parce qu'il y a les minéraux dans la terre, parce qu'il y a de l'eau. Tout ce qui compose l'arbre, c'est ces éléments-là. S'il n'y avait pas d'eau, de soleil, de nutriments dans la terre, il n'y aurait pas d'arbre. S'il n'y avait pas la graine, il n'y aurait pas d'arbre. L'arbre est parce qu'il y a autre chose. Il n'existe pas par lui-même indépendamment. C'est la même chose avec nous, avec notre corps physique, qui est fait des différents éléments, qui est fait de différents atomes, qui est fait de différentes cellules, molécules, etc., le corps n'existe que parce que ces éléments-là existent. Ce que l'on considère comme un soi, un je, moi, mon, n'existe que parce qu'il y a d'autres éléments. Alors, je vais vous donner très rapidement une description, une compréhension assez basique. On a un corps physique, d'accord, qui nous donne cette notion de j'existe parce que j'ai un corps physique. Mais comment est-ce qu'on perçoit ce corps physique? Parce qu'il y a des sensations, donc on a 5 sens physiques et puis le 6e sens qui est l'esprit, donc qui nous permet de percevoir la réalité. Quand on a des sensations, quand on voit quelque chose, quand on écoute quelque chose, on a la sensation de c'est moi qui écoute. On a des perceptions de ces choses que l'on voit, que l'on perçoit, qui nous font croire que les choses sont agréables, sont désagréables, donc on les perçoit d'une certaine manière, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a également ce qu'on appelle des formations mentales, hein, c'est un concept bouddhiste, ça va être j'aime, j'aime pas. D'accord ? Quand vous avez une sensation, que vous la considérez agréable, vous allez dire j'aime cette sensation, donc c'est moi qui aime cette sensation et je veux de nouveau cette sensation. Donc ça c'est ce qu'on appelle la formation mentale. On crée un attachement, vous allez voir que c'est la cause de la souffrance, le fait qu'on soit attaché à cette sensation plaisante, et donc on a une formation mentale à ce niveau-là. Et puis la dernière chose, c'est la conscience qui est consciente de tous ces éléments, qui est consciente de la sensation, qui est consciente de la perception, qui est consciente de percevoir les choses et de s'attacher aux choses, de vouloir quelque chose. Mais c'est parce qu'il y a cet ensemble d'éléments, ensemble, qui fait que l'on croit que nous avons un soi séparé.
de toutes ces choses, mais c'est en fait l'ensemble de ces 5 choses qui fait que on a une perception, on a une idée, un concept d'exister en tant qu'être indépendant. Et là, j'ai pas parlé de tous les autres éléments, hein. Tout comme l'arbre, on existe parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de l'eau, on est composé de 70% d'eau. Donc en fait, on est tout ça. On n'est pas juste moi, je, Frédéric, ou vous, quel que soit qui vous êtes, mais on est beaucoup plus que ça et on est un ensemble de choses ensemble. Donc voilà, ça c'est le troisième élément de la nature de la réalité. Alors la solution, là, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Trouver un état constant et stable, c'est ce qu'on appelle le nirvana. C'est d'arriver, alors c'est un terme qui est assez spécial, on a une connotation souvent attachée à ça, mais ça veut simplement dire c'est un état d'être, c'est difficile à décrire puisque ce n'est pas descriptible, mais ces éléments essentiels qui le composent, eh bien c'est la vacuité, c'est la stabilité, c'est le fait qu'il n'y a pas de changement. Le nirvana est quelque chose de stable. Et le résultat de faire l'expérience du nirvana, c'est d'apporter à l'esprit un état de tranquillité, de sérénité, de bonheur suprême constant. Voilà. Alors le but, la manière d'atteindre cet état, en tout cas la manière que moi j'ai expérimenté, j'ai fait beaucoup d'expériences au niveau spirituel, que ce soit encore une fois dans l'hindouisme, le yoga, le chamanisme, je suis resté avec des chamans pendant des mois également au Pérou, etc. L'élément que j'ai trouvé qui, encore une fois, est le même à travers toutes les traditions spirituelles, hein. J'ai vécu énormément avec beaucoup de chrétiens, et il y a cette notion, quand vous allez dans la partie mystique de la chrétienté, il y a la partie méditation. Et ça, c'est ce qu'on retrouve partout. Et ce que j'ai vu qui me paraît le plus sensé, c'est dans le bouddhisme, on parle de méditation comme outil pour percevoir la nature de la réalité, pour comprendre la nature de la réalité. Et quand vous faites cette expérience, quand vous comprenez la nature de la réalité grâce à un autre état de conscience amené par la méditation, eh bien, vous faites une expérience qui devient quelque chose d'aussi réel que votre vie matérielle, que vos sensations physiques, quand vous êtes là tout de suite en train de me voir, en train de m'écouter, que vous êtes assis, que vous ressentez les sensations de votre corps, eh bien, la méditation permet d'avoir un état de conscience qui vous permet de percevoir une certaine réalité qui est aussi réelle, si ce n'est plus, puisque vous voyez la réalité telle qu'elle est. Voilà, donc l'outil de base, c'est ça, c'est la méditation, c'est d'observer les choses telles qu'elles sont, et de noter. Alors, ça, c'est une tradition qui vient du bouddhisme Burma, voilà, ça commence. Je ne sais plus comment c'est en français, si c'est la Birmanie, peut-être. Burma. Quoi qu'il en soit. Donc, c'est une tradition où là, pour aider à atteindre un état de méditation et d'observation de la réalité, ils nous disent de dire mentalement ce qui se passe. Par exemple, là, je vois, je regarde la caméra, donc voir. Je ressens que je suis assis. Inspire quand j'inspire, expire quand j'expire. Inspire, expire. Et de dire ça mentalement permet de connecter l'esprit sur ce qui est. Quand vous marchez, vous pouvez dire droit, gauche, droit, gauche. Et ça vous connecte avec la sensation, avec l'expérience de ce qui est dans l'instant. J'espère que ça a du sens. Hein, j'irai peut-être un petit peu plus loin dans une autre formation également. Alors, la conclusion de cette formation et les 2 bonus que je vous ai promis. Quelle est la prochaine étape? Alors là, je vous ai donné les éléments essentiels qui concernent les 4 domaines de notre vie principaux. Pour réussir dans ces 4 secteurs de notre vie, il y a 3 étapes indispensables. En fait, il y a 7 domaines, mais c'est des sous-catégories des 4 domaines que l'on vient de regarder. On a les relations sociales et familiales, la liberté financière, notre carrière et notre éducation, qui vient un peu en sous. On a commencé à l'effleurer dans la partie liberté financière quand je vous disais de faire quelque chose qui nous plaît. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Santé, loisirs et temps libre, donc ça c'est extrêmement important également dans notre vie, contribution et service, et le bien-être mental et spirituel. Alors les 3 étapes qui vous permettent de trouver cet équilibre et d'avancer avec les éléments qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a 3 étapes très simples. C'est d'abord de savoir où vous en êtes précisément dans ces 7 domaines. Ça, c'est quelque chose
que je fais avec mes clients énormément, au départ pratiquement d'une séance de coaching, c'est de comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre vie, au jour J, avec ces différents secteurs de votre vie. Donc il y a certains secteurs dont vous êtes conscient que vous n'êtes pas satisfait, mais il y en a d'autres qui pourraient être équilibrés. Et le but, c'est justement de trouver cet équilibre dans ces 7 secteurs de votre vie. Souvent, je me rappelle d'une image que j'avais eue en formation. C'est comme si vous aviez des bouteilles ou des cylindres remplis d'eau. Et chaque cylindre, eh bien, devrait avoir l'eau jusqu'en haut, d'être rempli pour trouver cet équilibre. Et souvent, il y en a qui sont beaucoup moins remplis que d'autres, et donc il y a une certaine insatisfaction dans notre vie parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans ces différents secteurs. Donc le but de cette formation, c'était ça, c'est de vous donner des informations précises pour savoir un petit peu ce que vous pouvez faire dans ces différents domaines. Et la formation suivante, ça va être de vous permettre de savoir où vous en êtes précisément, de savoir où vous voulez aller, où vous voulez être avec ces différents secteurs de votre vie. Donc là, c'est vraiment, on va faire un travail un peu plus profond. La connaissance, la compréhension, donc on a effleuré également, on a commencé à aller dans la connaissance nécessaire dans ces différents secteurs, donc dans les 4 secteurs, ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et un des autres éléments extrêmement importants, c'est le plan d'action, c'est de savoir comment faire, de mettre un plan d'action en place. Vous savez où vous en êtes, vous savez où vous voulez aller, quelles sont les étapes nécessaires pour vous permettre d'arriver à ça. On peut mettre un plan d'action en place très précis pour vous permettre d'accéder à ça. Alors ce que je vais vous offrir, c'est assez particulier, je vais vous faire un cadeau encore une fois. C'est une formation en 3 étapes, avec les 7 domaines essentiels de votre vie, avec un e-book que j'ai appelé Équilibre de vie, donc je vais vous le donner gratuitement, où vous avez les 7 domaines de votre vie, il y a 70 questions, plus de 70 questions, parce qu'il y a 12 ou 13 questions par domaine, qui vous permettent de savoir précisément dans chacun de ces domaines l'aspect qui est nécessaire à être travaillé. Comment est-ce que je vais vous donner accès à ça? Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Il y a 2 solutions. Soit vous faites une donation, soit vous faites une donation. J'aurais pu imposer un prix. Je vous ai parlé de mon agence de marketing, donc je travaille avec une agence qui me donne des conseils. Et j'ai pas envie de rentrer dans le jeu du business et de vous vendre des choses. D'accord? J'ai la chance de pouvoir faire ce travail. J'ai la chance de pouvoir faire ça en ligne. Donc ça me prend du temps pour le mettre en place, pour le faire, pour éditer les vidéos. Mais une fois que c'est en ligne, vous pouvez avoir accès à ça. C'est pour ça que je fais toutes les vidéos sur YouTube. J'ai voulu pour cette formation, malgré tout, que vous preniez la première étape, qui est de prendre la décision de vouloir changer, de vous améliorer, d'apprendre ces différentes choses. J'ai regardé également ce que font les autres formations. Alors, pour vous donner une idée, la valeur d'une formation comme ça, l'agence de marketing vend et parle de vendre ce type de formation pour plus de 1000 euros par mois. Plus de 1000 euros en total. Il y a d'autres formations qui se vendent entre 500 et 1500 euros la formation. J'ai pas voulu faire ça, je vous ai donné cette formation gratuite et je vais vous donner accès à la prochaine formation sous forme de donation pour vous permettre d'accéder à cette formation, quelle que soit votre situation financière. Ce que je calculais, et je vais être complètement honnête avec vous, j'essayais de voir quel pourrait être le prix. Au départ, je me suis dit, je vais faire payer la formation complémentaire. Donc, je me disais, ça vaut à peu près 3 séances de coaching. C'est le travail qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui et le travail dans la prochaine formation. C'est l'équivalent de 3 séances de coaching. Donc, je demande en moyenne entre 70 et 100 euros, de la même manière par séance selon les possibilités financières de chaque personne. Donc, c'est des séances qui durent entre 60 et 90 minutes. Donc, ça aurait été entre 210 et 300 euros. J'étais déjà en dessous du prix de ce que proposent les autres formations ou des agences de marketing. Et je me suis dit, j'ai pas envie de vendre une formation à 1000 euros, même si je pourrais. J'ai pas envie d'imposer de payer 300 euros, l'équivalent de plusieurs séances de coaching, aux personnes qui n'ont pas les moyens de faire ça. Et donc j'ai choisi de faire ça sous forme de donation. Et une donation pour moi, c'est quoi? C'est vous donner la possibilité d'offrir une participation libre et consciente. C'est-à-dire que vous savez ce que vous pouvez vous permettre d'offrir, de donner pour ce type de formation, pour votre évolution personnelle, pour le fait de grandir. Et les outils que je vous donne aujourd'hui, pour moi, ils ont une valeur inestimable. Ça ne veut pas dire que je dois les vendre à un prix spécifique, mais c'est vraiment des outils qui peuvent complètement changer votre vie. Donc, selon vos moyens financiers, eh bien, vous pouvez faire une donation, et cette donation va aller dans mon association à but non lucratif. Voilà. Alors, en plus du fait de me supporter dans mon travail, vous allez également contribuer à ce que je fais
de côté avec cette association, c'est d'aider des animaux, d'aider les gens à vivre une vie meilleure. Et ça ira même pas dans ma poche directement, malheureusement. Mais je peux pas faire autrement, c'est qui je suis. J'ai envie d'aider, j'ai envie de donner. Et donc, voilà, j'ai choisi de vous proposer cette formation sous cette forme de donation. Donc encore une fois, il n'y a rien d'imposé. Vous avez une idée de ce que vous pouvez donner, offrir. Je vous laisse le choix libre et quelle que soit la somme que vous souhaitez donner pour cette formation et pour la suivante, eh bien vous aurez accès à la prochaine formation. Je ne veux pas limiter, jouer le rôle de la partie commerciale, etc. Bref, vous avez compris. Donc je vous laisse le choix conscient. Je vous fais confiance. J'ai discuté encore une fois avec des personnes qui font ce type de choses et me disent mais non, il faut imposer un prix aux gens. Il y a de la résistance en moi et j'ai vraiment hésité parce que j'ai plein de projets. Alors si vous voulez contribuer à mes projets, j'ai envie de monter un centre spirituel où les gens pourraient venir faire des séances, des retraites de silence dans ce centre, d'être au milieu de la nature, d'aller faire du kayak avec moi, d'aller passer des journées à faire du trek ou à pratiquer la méditation pour vous ressourcer. Voilà, ça c'est une idée et un projet que j'ai vraiment envie de mettre en place. Alors, il y a besoin d'argent pour financer ça, mais j'ai pas envie que ce soit en imposant à quelqu'un de payer un prix particulier. Ce que j'aimerais, c'est vraiment que eh bien, chaque personne, selon ses besoins, contribue à ses projets, contribue à ses formations en ligne et que tout le monde puisse y accéder, même si vous n'avez pas les moyens. Voilà. Alors, je vous fais confiance. Vous pouvez accéder à cette formation, prix libre et conscient. Comment faire pour accéder? Eh bien, vous avez simplement besoin de cliquer sur le lien ci-dessous et ça va vous donner la possibilité d'aller sur une page où vous pourrez choisir de quelle manière vous souhaitez contribuer, de quel montant. C'est vous qui choisissez tout et vous pourrez accéder à la formation suivante. Donc, vous aurez les 3 étapes dont on a parlé, savoir où vous en êtes, savoir où vous voulez être, la connaissance, la compréhension des 7 domaines particuliers, le plan d'action concret et puis l'e-book gratuit. Voilà. Alors, ce que je vais peut-être faire, j'ai eu une idée, je ne l'ai pas mis dans la formation, c'est de vous proposer, si vous voulez faire une donation soit unique pour cette formation, pour la suivante, soit de faire une donation mensuelle aussi sur l'association. Ça peut être sympa pour nous au niveau du fonctionnement, de savoir qu'il y a des sommes régulières qui viennent. Donc pareil, selon vos possibilités. Donc je mettrai, j'ai pas fait la page suivante, je vais la faire aujourd'hui ou demain. Je mettrai la possibilité de soit faire une donation mensuelle, soit de faire une donation unique. Et dans les 2 cas, vous accéderez, quel que soit le montant, à la formation suivante. Voilà. Alors j'espère que vous êtes content de cette formation. J'espère que vous avez eu les informations que vous avez besoin. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter sur Facebook, à travers mon email que vous devez avoir vu que vous êtes inscrit sur cette formation. Si vous avez des questions, si vous voulez une séance de coaching également personnelle ou de groupe. Et puis vous avez tous les stages, donc vous pouvez aller sur mon site internet frédéricdeltour.com pour avoir toutes les informations concernant les stages également que j'organise et puis toutes les vidéos qui sont accessibles gratuitement sur YouTube où j'essaye de donner un maximum d'informations également dans ces vidéos. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez vivre la vie que vous avez envie, que vous serez plus heureux, en meilleure santé, etc. etc. et que vous vivrez une vie plus épanouissante et avec plus de sens. Voilà. Alors, puissiez-vous être heureux et libéré, et je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit après.